à celui. Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Un fils nous est né. Un sauveur nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Oh, il est le prince éternel. Il est le prince de paix. Le Dieu fidèle, le Dieu grand et vainqueur. Celui qui ne lâche pas. C'est lui qui nous a fermis, qui nous soutient de sa gloire triomphante. Son nom c'est Jésus. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous dit ne crains rien, car je serai avec toi. Oui, Saoulette et son bâton, voilà ce qui doit nous rassurer. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu bon, il est le Dieu glorieux. Son nom c'est Jésus. À part lui, il n'y a point d'autre rocher. Il s'appelle le rocher des âges. Si tu t'appuies sur Jésus, tu ne chancelles pas. Parce qu'il est toujours là. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu et l'amour du Christ nous accompagnent cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où il nous a donné de pouvoir nous tenir dans sa présence, pour partager sa parole, pour dire combien il est bon, combien il est merveilleux, pour dire qu'il ne nous lâchera pas. Il a dit même quand tu seras en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas avoir peur parce que je suis avec toi. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon, agréable et parfait. Prends toujours la volonté de Dieu du côté de la perfection parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous pensons de fois que ce que Dieu fait dans nos vies est difficile, il est dur, Dieu n'a pas regardé, il n'a pas fait attention. Mais je te rassure ce soir que tout ce que Dieu fait est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Quand les disciples sont approchés de Christ pour lui dire comment devons-nous prier, Jésus leur a dit, vous prierez ainsi, notre Père qui est aux cieux. J'aimerais cet après-midi que tu t'approches comme si tu t'approchais d'Abba Père, de ton Père. Même Jésus, à la croix, quand il rendait son dernier souffle, il a dit, Père, tout est accompli. Jésus interpellait Dieu toujours par le nom de Père. C'est un papa pour nous, c'est un papa pour toi. Avant qu'il soit Jéhovah Rapha, avant qu'il soit roi des rois, avant qu'il soit l'éternel des armées, il est d'abord notre Père. Il est celui qui nous accompagne. Comme toi, tu accompagnes tes enfants tout le long de leur vie terrestre. C'est comme ça que Jésus nous accompagne. Donc, approche-toi toujours avec assurance. Même quand l'enfant prodigue a dit, Père, donne-moi mes richesses. Mais quand il n'avait plus rien, il a dit, je retournerai vers mon Père. C'est ton Père, c'est ton papa. C'est pourquoi je veux te présenter aujourd'hui Jésus comme notre Père. C'est lui qui est toujours avec nous. Nous sommes en train de passer des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, nous savons qu'il est notre Père. Nous savons qu'il nous accompagne dans ces situations difficiles. Nous savons qu'il nous a dit, je ne vous lâcherai pas. Donc, il n'a pas lâché. Il est toujours là. Nous n'allons pas être trop longs cet après-midi. Nous allons juste avoir une petite exhortation. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Marc, le chapitre 4. Nous lirons à partir du 35e verset. Lèvons-nous pour la parole, s'il vous plaît. Marc, chapitre 4, du 35e au 41e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais encore lire dans le même chapitre, le verset 26. Il dit encore: Il en est de même de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dort ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et la moisson est là. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous apporter une exhortation cet après-midi. On nous dit que Jésus était dans une position et il voulait emmener ses disciples dans une autre position. Il leur a dit: ce soir, nous allons passer de l'autre bord. Celui qui avait donné cette consigne, c'était Jésus, qui avait dit à ses disciples: passons vers l'autre bord. Et il y avait plusieurs barques, comme on nous a dit, mais ils ont pris une barque, ils ont commencé la traversée. Cette traversée n'était pas l'initiative d'un homme ou d'un être humain, mais c'était l'initiative de Jésus lui-même qui avait dit: passons d'un autre bord, allons de l'autre côté, change de situation, change de niveau, change de position, change de level. Quelque chose de nouveau doit arriver dans ta vie. Le Seigneur nous a dit: bien aimés, nous venons de passer. C'est pourquoi je nous dis toujours, quand nous venons de passer le moment de prière, il faut toujours rester en prière, parce que le diable s'élève et il s'acharne. Ce n'est pas les moments de baisser les bras. Tu as longtemps passé le moment de la prière. Continue et monte à un level avec le Seigneur, un niveau avec le Seigneur. Ils sont montés dans la barque. Quand ils ont commencé à partir, dès que la barque a commencé à s'engager, on a dit que Jésus était à la poupe. Il a pris un petit coussin, donc il s'est mis à l'aise. Il s'est endormi. Pourquoi Jésus s'était mis à l'aise et s'était endormi? Parce qu'il savait qu'il y avait le contrôle sur toutes choses. Le Dieu que tu pries a le contrôle sur toutes choses. C'est pourquoi il nous dit toujours: ne t'agite pas, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Notre Dieu, celui que nous appelons Papa, celui que nous appelons Père, bien aimé, celui-là a pris un coussin, il est allé à la poupe, il s'est couché. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur nous. Quand il se couche, ça veut dire que nous devons nous coucher plus que lui. Nous devons rester dans la paix parce qu'il a le contrôle. Le Seigneur a le contrôle sur toutes choses. Ils ont commencé à partir. Bien aimé, à l'ordre de Christ de dire: allons vers l'autre bord. Dans la présence de Jésus dans cette barque, dans la présence du roi des rois dans cette barque, de celui devant qui tous les éléments fléchissent, terre, eau, je ne sais pas moi, forêt, vent ou quoi, tout fléchit devant lui. Mais on nous dit qu'il y a eu une tempête qui s'est levée. Bien aimé, la tempête pourra venir, la tempête pourra être là, mais sache une chose, que le roi des rois est dans ta barque. Et sois sûr qu'il soit dans ta barque. Sois sûr que Jésus est avec toi et que dans cette marche, bien-aimé, tu es avec lui. Sois sûr que dans ce combat, bien-aimé, tu n'es pas seul. Le roi des rois est avec toi. Les disciples, bien-aimés, ils se sont dit: bon, ok, je pense qu'au début, ce n'était pas très inquiétant. Ils dormaient avec un petit coussin. Tellement qu'ils ont vu que le vent venait, les flots se jetaient dans la barque. L'eau commençait à remplir et commençait, bien aimé. C'est dans les situations, il y a des situations où tu regardes, tu dis: non, Dieu n'agit pas. Il était où quand c'est arrivé? Il est où? Mais il dit: je suis dans la barque. Je suis dans la barque. Bien aimé, j'ai commencé ce temps de partage en nous disant une chose. La volonté de Dieu n'est pas seulement bonne, elle n'est pas seulement agréable, mais elle est parfaite. Parce que tout ce que Dieu fait, bien aimé, dis-toi que c'est la perfection
perfection. Parce qu'on nous dit que Jésus, même couché, même endormi, il avait le contrôle sur le flot qu'il y avait dans la mer. Même couché, bien aimé, Jésus avait le contrôle. Deux fois, ça te paraît que Jésus dort. Ça te paraît qu'il n'est pas là. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ça peut te sembler que tu es seul. Je suis maintenant seul. Je ne sais pas. Seigneur, où tu es? Pourquoi ceci est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière? Pourquoi n'as-tu pas été favorable à ma requête? Bien-aimé, je veux te dire cet après-midi que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Pourquoi elle est parfaite? C'est parce que lui, il a le contrôle sur les éléments. Il a le contrôle sur ta vie. Il a le contrôle sur ton organisme. Il a le contrôle sur ta richesse, sur ta vie terrestre sur la terre. Quand il te regarde comme ça, il voit début et fin. Dans le train, là, Jésus est là. Tu es né en 1901, tu partiras en 2020. Dieu sait qu'il fera 2 siècles sur la terre. Ça veut dire qu'il a le contrôle. C'est très là, Jésus a le contrôle. Le jour où tu lui as donné ta vie comme Seigneur et Sauveur, il a pris le contrôle de ta vie. Si ça fait mal, pleure, mais n'oublie pas une chose, que Jésus a le contrôle sur ta vie. Si ta situation te dérange au point de dire, où est-ce qu'il est Dieu? Ça fait 4 ans que j'attends cette chose, mais où il est? Je prie le matin, je donne mes offres, je fais tout ce qui doit être faisable. Dis-toi une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Si Dieu te fait passer, Jésus savait qu'il y aura une tempête. Mais à ce moment-là, il leur a dit, allons vers l'autre bord. Parce que c'est lui le maître des circonstances et de temps. Il connaissait qu'il y aura une tempête là en avant. Il savait. Et en plus de cela, pas seulement il savait, pas seulement il leur a dit de partir en pleine mer pendant qu'il y avait une tempête qui s'annonçait, mais en plus de cela, il a pris un coussin. Moi, quand je médite toujours sur ce passage, le mot coussin là, de fois, ça me fait rire. J'ai dit, il a pris un coussin en plus. Ça veut dire qu'il voulait vraiment être à son aise et se coucher parce qu'il savait que la tempête qui va s'élever, quelle que soit cette tempête, moi, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. L'univers est dans ma main. Moi, je saurai arrêter cette tempête parce que je suis le maître de cette tempête. Alléluia. Jésus avait le contrôle sur ça. Il a pris son coussin, il est parti à la poupe. Il a misé. Bien aimé, fallait-il qu'on vienne réveiller Jésus? Parce que tout le monde dans la barque n'était pas endormi. C'est la grande question que je te pose. Tout le monde dans la barque n'était pas endormi. On nous dit qu'il y avait des grands flots. Qui est-ce qui est la personne qui peut dormir dans les flots? Qui peut dormir dans le flot quand il y a la tempête? Qui peut dormir dans le flot quand il y a le vent? Ça veut dire que l'eau même, je suis sûr que l'eau tombait sur lui. L'eau tombait sur lui. Mais il dormait. Je ne sais pas quel genre de sommeil il dormait. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce soir-là. Mais il voulait nous donner un enseignement. Il voulait nous apprendre quelque chose. Même si tu te trouves dans la tempête, ne crains rien. Ne pense pas qu'il dort. Quand ils sont venus, toujours agités comme nous le sommes, ils sont venus. Jésus est maître, rabbi, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils se sont dit l'un et l'autre. Toi, essaye un peu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais toi, essaye, bouge-les un peu. On a secoué. Ils ont réveillé le Seigneur. Puis quand Christ s'est réveillé, ils lui ont posé la question que nous posons tous au Seigneur. Ah, Seigneur, tu as laissé que cela m'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où quand cela est arrivé? Tu étais où quand on a rejeté mon dossier? Tu étais où quand la maladie est entrée dans ma maison? Tu étais où quand j'ai eu cet accident? Tu étais où quand ces problèmes? Tu étais où, Seigneur? Moi, j'étais dans ta présence, mais toi, tu étais où? Il te donne une réponse ce soir. J'étais dans ta barque. J'étais dans ta barque. Je ne dormais pas parce que je sais que tous les éléments bien aimés, la terre, l'eau, le vent, la mer, l'univers, tout ce que tu veux citer, les firmaments, les astres, l'univers, c'est pas moi, tout ce que tu fais est sous le contrôle de ton Créateur. Il a le contrôle de toutes choses.
Il a le pouvoir sur toutes choses. Bien-aimé, il s'est réveillé. Et ils lui ont dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de mourir. Je suis fatigué. Ça fait 5 ans que je suis dans ce pays, je n'ai pas de papier. J'attends, Seigneur, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? J'attends, les années passent, Seigneur. Les années sont dévorées. Les autres font des choses. Je suis incapable. J'ai les mains liées. Je ne peux rien faire, Seigneur. Ne t'inquiète-tu pas de ça. Seigneur, mes enfants ne veulent plus m'écouter. Regarde, ces enfants ne veulent plus aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu es? J'ai prié pour mes enfants depuis qu'ils sont nés. Mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Ne t'inquiète-tu pas de ça, Seigneur. Mon mariage est en train d'aller en l'air. Seigneur, tu es où? Ne t'inquiète-tu pas de ça. Ne t'inquiète-tu pas de ce qui arrive dans ma famille. Ne t'inquiète-tu pas de la situation de mon pays, de la situation de ma famille, de la situation de mes enfants, de ce dossier que j'ai introduit, de cette maison que je n'arrive pas à terminer, de ce projet que je n'arrive pas à mettre sur pied. Tu ne t'inquiètes pas, Seigneur. Ne t'inquiète-tu pas que les morts se moquent de moi et disent où est son Dieu. Seigneur, ça ne te fait rien, tu dors. Tu dors, Seigneur, tu fermes les yeux et puis tu prends même un coussin en plus, tu dors. Où tu es, Seigneur? Où tu es, Jésus? Mais on nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, bien-aimé, j'aime le Seigneur, parce que Jésus ne se multiplie pas en parole. Jésus ne dit pas, non. Il a dit, silence, tais-toi. Il a parlé au flot. Il a parlé à la tempête. Il a dit, silence d'abord et puis, tais-toi. Ça veut dire tais-toi doublement. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus t'écouter. Et aussitôt, bien-aimé, quand le maître prend possession de ta situation, aussitôt on dit les flots se sont arrêtés. Les flots se sont arrêtés. Il n'y a que Jésus qui a la capacité d'arrêter les flots dans ta vie, bien-aimé. Il n'y a que lui. Ce ne sont pas les médicaments que nous prenons. Ce ne sont pas les assurances que nous prenons. Ce ne sont pas les consultations, je ne sais pas moi, ce ne sont pas nos avocats qui plaident nos causes. Ce ne sont pas, bien aimés, je ne sais pas moi, ce n'est pas l'aide que tu reçois du gouvernement qui te nourrit. Ce n'est pas le travail que tu fais qui permet que tu aies de l'argent, non. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui permet tout dans notre vie. Quand tu prends un médicament, ce n'est pas ça qui te guérit, c'est la main de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui ont suivi le même traitement, mais qui sont partis. Il y a ceux qui ont suivi la même procédure, mais qui ne sont pas en vie aujourd'hui. Mais si tu vis, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il a le contrôle sur tous les éléments. J'ai commencé par vous le présenter, je vous ai dit, ce n'est pas d'abord Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Tsidkenu, El Shaddai, appelle-le comme tu veux. Mais Jésus nous a toujours présenté Dieu comme étant Papa, notre Père. Même à la croix, quand il expirait, bien aimé, le fardeau que Jésus a porté à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il n'a pas dit mon roi, ou mon Adonai, ou mon Jehovah Rapha, ou mon Etch. Non, il est venu comme un enfant. Présente-toi à lui comme un enfant, bien-aimé. Je me vois toujours quand mes enfants viennent me poser des problèmes. Deux fois, je n'ai pas la solution. Mais je leur dis, je veux voir. Quand je suis en train de dire, je veux voir, moi je suis humaine. Hein? Je suis un être humain, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas le contrôle. Mais je fais de mon mieux pour les satisfaire. À combien plus forte raison notre Père, notre Créateur, celui qui nous a envoyés sur la terre pour un parcours, il nous a dit, va, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Il est toujours là, bien-aimé. Dans la barque, Jésus était là. Et il a le pouvoir, bien-aimé, de donner l'ordre à tout ce qui dérange ta vie. Je nous ai lu tantôt, on nous a dit ceci. Le royaume de Dieu est un homme qui a jeté une sémence dans la terre. Jette la sémence de ta foi dans la terre, elle portera du fruit. Continue à espérer que Dieu va faire, il fera, il finit toujours par faire. Espère en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et dis-toi que c'est que Dieu est fait et bon. Pas seulement bon, c'est agréable. Pas seulement agréable, c'est parfait. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Il reste notre Père. Notre Père
qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié au milieu de nous. Il est notre papa. Il nous tient par la main et nous dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Les flots peuvent arriver de part et d'autre. J'ai le contrôle sur tous les éléments. C'est pourquoi il s'est réveillé. Il a dit, silence, tais-toi. Et les flots ont obéi. Parce que même les disciples disent, quel est celui à qui obéissent même les vents de la mer? Les vents de la mer lui obéissent. Quelle est la situation qui est plus difficile que le vent? C'est-à-dire le vent de la mer, c'est la sommité des tempêtes. Donc il y a du colonne, mon pépé, bon, dans ce cas, tu ne sais pas. C'est la sommité, c'est pour nous dire que dans la chose la plus difficile, la tempête, bien aimé, il y avait l'eau, c'était mon boulot. Donc il y a l'eau, il ne savait pas enlever l'eau dans la barque, arrêter le vent, bouger ici, faire ceci. Dans ces moments difficiles où tu ne sais plus quoi faire, il y a Jésus qui va s'élever. Quand tu vas l'invoquer, quand tu vas l'appeler, il va dire au flot, il va dire à la tempête, il va lui dire, arrête-toi, silence, tais-toi. Parce que le maître s'est levé dans ta situation. Il y a un père dans ta situation. Il y a un Dieu dans ta situation. Il y a un papa qui prend soin de toi comme tu prends soin de tes enfants. Alléluia. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bien-aimé, chaque matin quand tu te réveilles, dis, Jésus, donne-moi la foi. Jette ta sémence de la foi, dit Seigneur, je crois qu'aujourd'hui l'immigration va m'appeler. Je crois qu'aujourd'hui la douleur que je ressens dans mon dos, je ne veux pas la ressentir. Jette cette sémence dans la terre. La parole de Dieu nous a dit, bien aimé, dans Marc 4, il nous a dit 26, il en est de même du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. La sémence de la foi que tu jettes sous la terre, bien aimé, elle germera, elle croîtra, tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment la solution viendra à ce problème. Tu ne sais pas comment tu auras de l'argent pour décanter cette situation. Tu ne sais pas comment l'immigration, comment ils vont faire pour te répondre. Ce n'est pas ton problème. La Bible dit, toi jette tout seulement ta sémence. Jette seulement la foi que tu as sous la terre. Prends ta foi, jette-la. Prends, creuse, mets la foi à l'intérieur, ferme. On nous dit quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu veilles, le matin, le lendemain, elle continue à croître. Alléluia. Mais toi, fais un mouvement de foi. Toi, fais un mouvement de foi. La fin en soi n'est pas une fin. La fin en soi est un commencement. Dieu peut fermer une porte à gauche, il en ouvrira un à droite. Une plutôt à droite. Il peut fermer la porte où tu vois seulement la porte où il y a la serrure, où il y a le poignet, où il y a, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, les laitons, où il y a seulement, c'est ce que toi tu vois. Les deux pieds, le laiton, tu dis, ça c'est la porte par laquelle je veux passer. Mais Dieu dit, toi tu ne passeras pas par la porte, il va frayer un chemin au travers d'un mur et tu passeras au travers d'un mur. La Bible nous dit, il trace un chemin dans les eaux. Dans l'eau, il n'y a pas de limite. L'eau, c'est l'eau. On nous dit que l'eau prend la forme du contenant dans lequel on le met. Mais Dieu trace un chemin dans les eaux. Ça dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Ça dit qu'il est le Dieu du miracle. J'aimerais nous dire une chose ce soir avant que je termine. Le temps de miracle n'est pas fini. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Si Jésus a dit je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il a fait le miracle hier, s'il l'a fait aujourd'hui, il le fera demain pour toi. Le temps de miracle n'est pas fini. Bien-aimé, Jésus a pris l'eau, le premier miracle qu'il a fait quand il était sur la terre, il a pris l'eau, il l'a changée en vin. Ça veut dire qu'il peut tourner une situation à 90 degrés. Ça, c'est Jésus. Ça veut dire que ce qui était noir peut devenir blanc avec lui. Espère en Dieu. Prends ta sémence qui est ta foi, jette-la sous la terre. Continue à espérer que Dieu va faire.
Bien-aimé, on nous dit que tu n'as pas besoin de la surveiller. Je veux relire ça. Le verset 26 nous dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dort, qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Il y a un processus. La terre produit l'herbe, puis le grain, puis je ne sais pas moi quoi là. Je veux bien dire pour ne pas dire n'importe quoi. L'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que les fruits est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Il y a un temps pour que tu puisses moissonner la foi que tu as mis en Dieu. Il y a un temps où tu vas cueillir la foi que tu as mis en Dieu. Toi, continue d'espérer. Continue de croire que Dieu va faire quelque chose. J'ai prié par... Bien aimé, je suivais un monsieur à la télé qui disait, je ne sais pas pourquoi les chrétiens croient en Dieu. Lui, il donne des promesses et il est des promesses générationnelles. Il peut donner aujourd'hui, il va répondre aux 4e génération. Ça va faire rire. Et j'ai dit, cela prouve que Dieu veut que nous ayons la foi. La foi qui ne le limite pas. La foi qui dit que l'eau peut être changée en vin. L'impossible, bien-aimé, n'est pas impossible chez Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait les choses qu'il veut comme il veut. Bien-aimé, des fois quand je veux visionner un peu Dieu, je vois comme un homme qui est devant une table, qui est en train de bouger les pions. Et quand il bouge ses pions, bien-aimé, il n'y a jamais d'erreur dans son calcul. Il n'y a jamais de lacunes. Il n'y a jamais, oh, j'avais fait comme ça. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître de l'histoire. Il est le commencement et la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais lui dit, je suis la fin. Ça veut dire que notre parcours est devant ses yeux. Il tient le monde dans sa main. Ça, c'est le monde. Ça, c'est Dieu. Il le regarde comme ça. Ça veut dire qu'il voit tout. Ce qui s'est déjà passé, ce qui va se passer et ce qui se passera. Il n'y a rien qui n'échappe à son contrôle. Il n'y a rien. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Je vais vous donner juste un petit exemple. Quand on grandissait, on a rencontré le Seigneur. Chez nous à la maison, on était nombreux. Il y avait nous, nos cousins, vraiment on était nombreux. Alors maman nous a emmenés au Seigneur. Il y a eu un groupe dans la maison qui se sont attachés à Dieu. On priait, on jeûnait, on était tout jeune. J'étais la plus jeune, je pense, 14-15 ans. Et les plus grands avaient 19 ou 18 ans. On priait, on jeûnait. Un jour, on était en train de prier. Vraiment, le Seigneur avait répandu les dons au milieu de nous. On était en train de prier, bien aimés, tous comme on était là. Le Seigneur a donné une prophétie par la bouche d'un d'entre nous. Il a dit ceci, comme vous êtes là, personne ne sera dans ce pays. Je vous éparpillerai, vous irez à travers le monde. On était nombreux dans la maison, mais il y avait juste un petit nombre qui était dans la prière et qui ont reçu cette prophétie. Parmi les personnes qui ont reçu cette prophétie, personne n'est au Congo. Ce n'est pas seulement nous, frères et sœurs, mais aussi nos cousins. On était quand même un petit groupe. Aujourd'hui, je vous parle, sa parole s'est accomplie. La façon dont ça s'est accompli, bien aimé, ça ne nous regardait pas. Mais le fait est que ce que Dieu avait dit, c'était accompli. Moi, j'avais 15 ans, je pense. Ça s'est accompli, je dirais, 15 ans plus tard. Mon frère avait 16. Ça s'est accompli 6 ans plus tard. Mon oncle ma soeur avait 17. Ça s'est accompli 5 ans plus tard. Donc Dieu a fait avec chacun de nous comme il voulait. Il y a ceux qui sont partis pour des bourses, il y a ceux qui sont partis pour les études, pour juste partir pour le mariage. Mais Dieu s'est arrangé à ce que cette parole qu'il avait dit puisse s'accomplir. C'est pourquoi il a dit,
Toi, prends la foi, mets-la sous la terre. Ne regarde pas, tu dors, laisse-la pousser. Continue à croire que la foi que j'ai mis en cette chose, elle finira par s'accomplir. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. Il accomplit toujours ta parole. Tiens ferme dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les tempêtes, les flots, sont des choses que l'ennemi permet dans nos vies juste pour nous détourner de notre objectif. L'objectif n'était pas que les disciples puissent voir les miracles des flots, des tétoins, des silences. Non, Jésus avait dit, allons vers l'autre bord. L'objectif était la traversée de l'autre bord. Mais pendant la traversée de l'ennemi, il y a toujours des choses que l'ennemi vient mettre sur notre chemin pour essayer de nous détourner de l'objectif. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Car recadre-toi. Fais une mise à jour. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Des fois, tu attendais le foufou, là, tu te retrouves en train de manger les bambous et le riz. Ton objectif n'était pas le riz, c'est le foufou. Va jusqu'à ce que tu atteignes ton foufou. Ne détourne pas ton objectif. Sois focus sur ce que Dieu t'a promis, sur ce qu'il a dit qu'il fera. Sois focus sur la promesse de Dieu bien-aimé. Parce qu'il nous dit que la sémence que tu as mise sous la terre, même si tu dors, même si tu limes, je ne sais pas quoi, où tu es fatigué, cette semence, toi continue seulement à croire que ce que Dieu a dit s'accomplira. Continue à croire. Amen. Il l'accomplira. Je vous ai dit à ceux qui ont vu 6 ans après, ils ont eu leur miracle. Moi, j'ai attendu 15 ans. Il y a mon frère même qui est venu il n'y a pas longtemps. Lui, il a attendu, je ne sais pas moi, 20 combien. Donc, ça veut dire que Dieu fait comme il veut. Il fait quand il veut, avec qui il veut. Ceux qui sont partis 5 ans plus tôt ne valaient pas peut-être mieux que nous qui sommes partis 15 ans plus tard. Ce n'est pas leur sanctification qui les a amenés là où ça les a amenés. Ce n'est pas leur justice. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus dévoués, non. Parce que chacun de nous a un chemin que Dieu a tracé pour sa vie. Il y a ceux qui façonnaient. Il y a ceux qui façonnaient, ils disaient, toi je dois te façonner d'abord pour que tu sois ma servante. Quand tu vas attendre 15 ans, va, assieds-toi à l'école, à l'église, on apprend les choses de Dieu. Il y a ceux qui sont partis sans s'affermir. À un moment donné, ils sont basculés, ils ont oublié le Seigneur. Et puis après, il y a eu... Donc c'est comme ça que Dieu fait. Mais Dieu fait ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout.